Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Mon thème, c'est le jour où la foi déplace les montagnes. Le jour où la foi déplace les montagnes. Et mon texte de base, c'est Matthieu 17, verset 20. Et nous allons faire la lecture. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La Bible nous dit clairement ici que c'est à cause de notre incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le doute. Le doute tue la foi. Le doute ne va pas de pair avec la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Pendant ce temps, dans ton cœur, tu doutes dans ton fort intérieur. La Bible nous dit que c'est à cause de notre incrédulité. La Bible nous dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici là et elle ira. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est le preuve qui s'oppose à toi. La montagne, c'est le problème. La montagne, ce sont les attaques. La montagne, c'est la maladie. La montagne, c'est les problèmes financiers. La montagne, c'est tout ce qui s'oppose à toi dans tous les domaines et aspects de ta vie. Cette montagne peut s'opposer à toi, mais si tu as de la foi, tu peux dégager cette montagne de ta vie. Et la première des choses à faire pour dégager cette montagne de ta vie, c'est de t'éloigner du doute. La différence entre la foi et la croyance et les proclamations, c'est que tu vas adjoindre à ta croyance, tu vas adjoindre à tes proclamations la puissance de ta foi. La foi initie le mouvement. Vous allez remarquer avec moi que lorsque David et Goliath ont fini de s'insulter, David ne s'est pas arrêté à là. Il est allé sur le terrain du combat. Donc la foi de David a initié le mouvement. David n'a pas regardé à cette grande montagne qui était Goliath pour le peuple de Dieu. Mais David a foncé sur le terrain du combat. Il a mis en action sa foi. Sa foi a initié le mouvement. Quand tu as la foi, tu ne fixes pas la montagne, mais tu fixes plutôt les capacités et les potentialités du Dieu vivant. Tu fixes plutôt la puissance de Dieu. La foi s'appuie sur le potentiel de Dieu. La foi t'emmène à comprendre que Dieu est puissant. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 2, verset 5. Ta foi doit être basée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. La foi t'emmène à réaliser que tout est déjà accompli. Tu peux prendre Zacharie 4, verset 6. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Donc, deuxièmement, le jour où la foi déplace les montagnes, c'est lorsque tu seras à l'écoute du Saint-Esprit, afin d'avoir la victoire dans toutes les épreuves. Quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu es toujours dans la victoire. Tu as toujours la victoire. Apprends à regarder avec les yeux de l'Esprit. Il faut foncer avec la force de l'Éternel des armées. Vois que rien n'est impossible à Dieu. Ta foi va déraciner la montagne qui s'oppose à toi. Le problème, l'épreuve qui s'oppose à toi, ta foi va pouvoir déraciner cette montagne. Il n'y a aucune montagne, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucun problème indéracinable devant Dieu. Donc, le jour où ta foi va déplacer les montagnes, c'est le jour où, premièrement, tu vas t'éloigner, tu vas éloigner le doute de toi. Tu ne vas point douter. Tu vas croire fermement. C'est le jour où tu vas être à l'écoute du Saint-Esprit. Et ce jour-là, ta foi va pouvoir déplacer les montagnes. Car la foi
Ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas dire que j'ai fini de proclamer, je crois, et puis tu t'assois là. Non, la foi, elle initie le mouvement. Donc, dans l'initiation de ce mouvement, tu vas poser les actions qui sont dans la limite de ta possibilité. Et l'Éternel Dieu vivant, par ses capacités, ses potentialités, va mettre le reste en action et tu vas être dans la victoire et la montagne sera déracinée au devant de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as été béni par ce petit enseignement, n'oublie pas de partager, de liker et à très bientôt pour un prochain message. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.